Rouler, rouler toujours plus vite, se dépasser. Pour les athlètes handicapés ici au centre d'entraînement olympique de Rabat, aller au plus loin des limites physiques, c'est le moyen de s'affirmer dans sa différence et sa dignité. Un bel exemple pour la société marocaine tout entière qui a entrepris de rattraper le temps perdu pour intégrer ces personnes en situation de handicap. Les nombreuses réformes initiées par le roi Mohamed VI commencent à faire bouger les choses sur le plan social un peu partout au Maroc. Avec 1,5 million d'handicapés, beaucoup reste à faire dans ce pays où, comme partout ailleurs, les préjugés ont parfois la peau dure, comme en témoignent ces sportifs handicapés. Rien qu'un exemple. Trop souvent, les soi-disant gens normaux regardent de façon négative les personnes en situation de handicap. Un regard très négatif même. Direction Salé, une ville où le milieu associatif est très engagé dans la défense des droits des handicapés. Abderrahmane Moudni vit dans cette bourgade proche de la capitale, Rabat. Pour lui, circuler, même équipé, c'est un vrai parcours du combattant. Il y a une trentaine d'années, beaucoup sont venus des zones rurales pour vivre ici suite au problème de la sécheresse. Salé, c'est le symbole de l'urbanisme anarchique des années 80. Aujourd'hui, la ville compte presque 1 million d'habitants, dont 40 000 handicapés. Des handicapés qui aujourd'hui osent demander qu'on les respecte. C'est le cas d'Abderrahmane Moudni. Depuis 8 ans, il ne peut plus accéder à la Médina suite à un réaménagement urbain qui n'a pas pris en compte l'accessibilité pour les chaises roulantes. On peut par exemple voir le marché qui est tout à côté d'ici, un marché central dans lequel il y a des activités économiques. Par exemple, on n'a pas le moyen d'y aller avec une chaise roulante. Il y a aussi tous les lieux publics qui ne sont pas accessibles. Pour pouvoir mieux faire entendre leur voix, des associations se sont regroupées au sein du collectif pour la promotion des droits des personnes en situation de handicap. Hicham Rachidi en est le coordinateur. La législation marocaine qui est en cours actuellement est largement empreinte d'une approche caritative, alors que la situation que vivent la majorité des personnes en situation de handicap est inéluctablement une situation de violation de leurs droits fondamentaux, droits socio-économiques, droits culturels, droits politiques. Pour Hicham Rachidi, le programme d'ajustement imposé par la Banque mondiale et le FMI à partir de 1984 a marginalisé le champ social. Des associations nées à l'époque ont essayé de pallier les carences de l'État sur le plan social et l'éducation. Aujourd'hui, ces associations ont lancé des initiatives pour que le nouveau gouvernement change la législation très concrètement dans le domaine de l'éducation. Nous voulons que le droit, la loi nationale, puisse consacrer de manière absolue le droit des enfants en situation de handicap à l'éducation. L'accès à l'éducation et à la formation professionnelle pose problème. 72% des handicapés n'ont pas d'instruction, d'où les difficultés pour trouver un travail. Les 3/4 n'ont aucune activité professionnelle. À l'association des enfants sourds, El Yad Filiad, nous rencontrons Jamal Boudjid, son rêve professionnel, devenir technicien informatique. Grâce au chat via Internet, dit-il, je progresse vraiment bien. Je viens de découvrir plein de mots supplémentaires dans le langage des signes. J'ai vraiment enrichi mon vocabulaire avec de nouveaux signes qui ne sont pas tellement utilisés ici au Maroc. Et je me suis fait beaucoup de copains, au Maroc et partout dans le monde. Le Maroc fourmille d'associations, 56 000 reconnus, dont 600 qui travaillent auprès des handicapés. Cette foule associative est l'une des plus denses dans le monde arabe. Aujourd'hui, c'est la fête pour les enfants du quartier. Maquillage, déguisement, les jeunes handicapés se trouvent au centre de tous les regards. Le carnaval est une bonne initiative. Avant que l'association ne commence à travailler ici, personne
personne ne s'intéressait aux enfants handicapés dans le quartier. Et maintenant, on a un grand événement organisé rien que pour eux. Prenons maintenant la direction de la région de Ouarzazate. Ici, le projet Horizon donne une perspective professionnelle aux handicapés. L'Union européenne, à travers les projets qu'elle soutient, mène le travail de fond sans doute le plus innovant sur les questions du handicap au Maroc. Des projets comme Horizon sont nés de cette dynamique. Financièrement, l'aide européenne aux acteurs de la société civile reste marginale. La pauvreté des handicapés ici est extrême. Seuls 11% ont une couverture sociale. Dans ce contexte, des centres de formation comme Horizon ont leur rôle à jouer pour l'intégration des personnes handicapées. C'est ce qu'explique le directeur du centre. Maintenant, on trouve beaucoup de cas ici qui, après intervention thérapeutique, après formation et tout ça, qui ont un salaire, un petit salaire, c'est vrai, mais un salaire fixe, et qui ont des familles, qui ont leur propre maison, donc ça leur donne beaucoup plus de confiance dans leur capacité. La perception que les gens ont de moi a beaucoup changé. Le travail donne la dignité, dit le proverbe berbère. Que cela soit un petit ou un grand travail. Il me donne la fierté et la dignité pour moi-même et aussi dans le regard que l'autre pose sur moi. Le début des réformes sociales au Maroc a-t-il changé quelque chose? Quel bilan à mi-parcours pour la situation des handicapés? Écoutez l'éducatrice du centre Horizon. La vue générale de les gens d'Ouarzazate, ça change un petit peu qu'avant. Ça va y aller maintenant, ils ont le droit de parler, ils ont le droit de travailler, ils ont le droit de faire plein de choses. Ça va, ils ont intégré avec les gens normaux. Être vu différemment, vivre comme les autres, ou en avoir l'impression. La construction d'une rampe d'accès, un esprit d'ouverture, des réformes, un regard d'estime, autant de moyens pour déjà rendre la vie plus facile aux personnes en situation de handicap.